Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous verrons 9 effets que je juge intéressants et qui, je l'espère, vous seront utiles dans vos projets. Tout d'abord, attaquons-nous à l'effet nommé « Appliquer un cache ». Nous en avons déjà parlé à quelques reprises auparavant, mais aujourd'hui, nous allons rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors, sans plus tarder, ouvrons le démo nommé « Appliquer un cache 1 ». Alors, nous allons en fait apprendre à créer ceci. Donc, nous avons ici, on ne va pas apprendre à créer l'animation de l'œil, c'est fait assez simplement avec des propriétés que vous connaissez. Par contre, l'ombre qui est à l'intérieur du blanc de l'œil et qui est à l'intérieur du vert de l'œil, en fait, là-dedans, il y a trois choses. Il y a un effet, l'effet principal qui s'appelle appliquer un cache. Ensuite, il y a aussi un effet qui s'appelle bruit accéléré, flou accéléré que vous connaissez. Et également, il y a un effet qui est un effet de bruit, le bruit alpha. Donc ça aussi, on va voir ça. Donc premièrement, allons dans la composition nommée test. Donc tout d'abord, ici, nous avons à gauche un cal qui s'appelle vert fait et un cal qui s'appelle blanc fait. À droite, nous avons un cal qui s'appelle vert à faire et blanc à faire. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que si on utilise la méthode traditionnelle pour appliquer un cache, donc par exemple ici, si je veux que le blanc, que le vert soit masqué par le blanc, je dois à ce moment-là mettre le calque blanc par-dessus le calque vert et dire à mon calque vert, utilise le blanc comme cache. Là, ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez bien, le masque est maintenant disparu. Il est impossible de remettre la couleur dans le masque. On pourrait réactiver le masque, mais puisqu'il est obligatoirement par-dessus ce qu'il cache, ça marche pas. On peut pas obtenir ce résultat-ci. Si je mets mon blanc en dessous de mon vert, je viens d'éliminer mon cache, tout simplement. Alors, ça, c'est une bonne raison pour laquelle on voudrait utiliser le calque, l'effet appliquer un cache. Donc, j'ai fait quelques commandes Z maintenant pour revenir au début. Et donc, sans plus tarder, allons-y. Je vais donc maintenant dire à mon cercle vert, j'aimerais que tu utilises le cercle blanc comme masque à l'aide de l'effet appliquer un cache. Donc, je me rends maintenant dans mon panneau effets et paramètres prédéfinis. Je vais écrire appliquer et pas apploc, mais bien appliquer. Et là, ici, appliquer un cache apparaît. Je glisse l'effet appliquer un cache sur mon calque vert. Et là, tout simplement, je vais lui dire, j'aimerais que tu me caches à partir du calque blanc à faire. Et voilà, c'est terminé. Si je veux pas voir mon blanc, j'enlève mon blanc. Si je veux le voir, je le laisse là. Puis là, maintenant, puisque j'ai lié les deux calques ensemble, ici, comme vous pouvez voir, si je bouge le blanc, le vert va suivre et tout est beau et on aime ça. Donc, dans le fond, c'est exactement ce que j'ai fait pour mon animation d'œil ici. Et donc, sans plus tarder, voyons un petit peu comment que j'ai créé le tout. Alors, rendons-nous dans la composition nommée « Appliquer un cache à faire » et attaquons la bête. Donc, premièrement, nous allons créer... on va juste créer l'ombre à l'intérieur de l'œil, OK? Vous allez comprendre le principe après par rapport au vert, là, c'est la même chose. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil plume et je vais me dessiner une zone qui sera par la suite cachée. Donc, on peut comprendre tout le monde que ce que je viens de créer ici en ce moment, sera caché par la suite grâce à l'effet appliquer un cache. Donc ça ici, pour l'instant, c'est une forme grossière, pourpre, whatever. Bon, là maintenant, première chose que je vais faire, c'est que je vais appliquer l'effet de flou accéléré dessus. Souvenez-vous que flou
flou, encadré, accéléré, désolé. Donc, le flou encadré, accéléré, souvenez-vous que c'est un préféré de plusieurs motion designers parce que il répond plus vite. En fait, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il il fait moins rusher l'ordinateur par rapport à ce qu'il doit faire. Donc, allons-y, flou encadré, accéléré sur mon ombre. D'ailleurs, je vais renommer mon calque de forme 1 en ombre. Voilà. Et là, maintenant, mon rayon de flou, je vais le rendre, mettons, à 15. Donc là, on peut voir ici que j'ai un début de trucs intéressants. On peut voir le potentiel de ce qui s'en vient. Je vais appliquer maintenant l'effet bruit alpha. Donc, bruit alpha, ça va me permettre d'appliquer, donc ici, avec une quantité de, je sais pas moi, 50, mettons, du bruit à l'intérieur de mon flou pour rendre le tout. Donc, je baisse ça, mettons, à 35. Donc, ça va me donner une texture peut-être un petit peu plus... je trouve un petit peu plus chaleureuse. Ce que j'aime ça, moi, j'appelle ça du grit, de la poussière un petit peu. Là. Donc, au lieu d'avoir un effet qui ressemble à ça, je trouve qu'un effet un petit peu distressed, un petit peu grunge, là, un petit peu sale comme ça rend le tout un petit peu plus chaleureux. Ceci étant dit, vient maintenant le temps d'appliquer mon masque là-dessus. Hein. Bien entendu, on ne veut pas que tout ça ici dépasse de mon œil. Donc, je vais dire à mon calque ombre, utilise le blanc de l'œil, donc ici, blanc gros, parce qu'il y a également un blanc petit ici. Donc, utilise le blanc gros comme étant le masque. Donc, encore une fois, je vais aller dans mes effets, je vais aller chercher appliquer un cache, parce que souvenez-vous que dans After Effects, un masque, ça s'appelle un cache. Alright. Donc là, ici, appliquer un cache, je le glisse sur mon ombre, et là, je vais lui dire, ici, applique-moi le cache à partir du calque blanc gros. Et voilà, c'est fait. Là, maintenant, en fait, je vais déplacer mon ombre par-dessus mon blanc ici. Et voilà, tout fonctionne convenablement. J'ai maintenant ce que je veux comme résultat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon animation... original, regardez bien ici, mon bruit bouge. Hein, ça donne une allure encore plus intéressante. Donc, si vous voulez savoir comment faire ça, dans le fond, c'est à l'intérieur je dis bien de l'ombre, dans l'effet bruit. Vous voyez là, ici, il y a un bouton générateur aléatoire. Donc, on pourrait animer ça facilement si on le veut. Donc, je vais me rendre au début de mon animation, je vais enclencher le chronomètre, je vais mettre, mettons, 0 au début, et si je vais à la fin de mon animation et que je mets un autre chiffre, comme par exemple, je sais pas moi, 15, eh bien voilà maintenant, mon noise, mon bruit bouge à l'intérieur de mon ombre et le tour est joué. Alright, donc en ce qui concerne appliquer un cache dans ce démo-ci, on a fait le tour, je vais fermer ce document et maintenant je vais ouvrir le deuxième, appliquer un cache 2. Dans celui-ci, qu'avons-nous? Encore une fois, maintenant, je tiens à remercier Maude Villeneuve d'avoir designé cette composition. Je m'en resserre présentement pour vous montrer des choses additionnelles par rapport à l'effet appliquer un cache. Donc, ce qu'on voit ici, dans le fond, c'est du métrage. Donc, j'ai un film qui utilise de la typographie comme cache, mais genre à moitié. Hein? Parce qu'on voit le film dans la typo, on voit le film à l'extérieur de la typo. Bref, c'est vraiment très cool ce qui se passe, donc on va aller voir comment on va faire ça. Rendons-nous à l'intérieur de la composition, appliquer un cache à faire. Et là, maintenant, oui, on va appliquer donc un cache sur notre film et on va lui dire donc que j'aimerais que le cache se fasse à partir de la typo qui est respirée. Bon, là, vous allez me dire, je vois rien comme résultat. C'est normal parce que, mon calque de typo, il est encore visible, hein, bien entendu. Donc, si je le désactive, eh bien, maintenant, on voit effectivement le film à travers la typographie. Mais là, si je clique sur inverser le cache, bien entendu, ici, c'est le contraire qui va se passer. Donc, j'ai comme ma typo s'est rendu un trou.
Puis donc, mon film, hein, la preuve, c'est que si, mettons, je mets un nouveau calque de solide, par exemple, d'une couleur très bruyante là, pour que vous puissiez voir le résultat. Donc, si je mets ça en dessous ici, bien effectivement, donc on peut voir que ma typo, elle a troué mon métrage. Bon, OK, j'enlève ça de là. Je remets mon masque tel qu'il était au départ. Donc, comme on a pu le voir, lorsqu'on a appliqué notre cache sur notre métrage a utilisé la typo comme masque. Donc, nous ne voyons que notre film à travers la typo. Pour créer l'effet qu'on a vu dans la composition finale, c'est que à l'intérieur des propriétés de l'effet, à l'intérieur du calque, puis ça, là, c'est ça, hein, je vous l'ai déjà dit, les effets, il faut faire attention. Certains effets ont des propriétés à l'intérieur du calque et à l'intérieur du panneau projet. Il y en a d'autres. Des fois, les propriétés ne sont pas complètes dans le panneau projet et elles sont complétées, dans le panneau calque et elles sont complétées dans le panneau projet. Des fois, elles sont pas complètes dans le panneau projet puis sont complétées dans le panneau calque. Bref, ouvrez tout le temps les deux. Habituez-vous là, de double-cliquer sur... je vous le rappelle, là, si l'effet n'est pas visible dans votre panneau projet, double-cliquez dessus dans votre panneau montage, là, sur le calque ici. Il va apparaître dans votre panneau projet. Et de là, ben, vous pouvez vraiment tout vérifier ce que vous avez à faire. Et là, ben, moi, ici, dans ce cas-ci, pour me donner le résultat final, je suis allé dans les options de composition et j'ai réduit l'effet à 85% d'opacité. Ce qui fait que maintenant, on voit le film à l'intérieur de la typographie et on le voit à 85% à l'extérieur de la typographie. N'est-ce pas magnifique, mesdames et messieurs? OK, donc à partir de là, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire. Ce n'est qu'un début. Je vais sûrement en reparler plus tard dans la session, mais pour l'instant, donc, ces différents paramètres par rapport à appliquer un cache est un bon point de départ pour que vous puissiez continuer à faire vos expérimentations. Je vais fermer ceci et maintenant je vais me rendre dans l'effet nommé onde radio. Je vous parle aujourd'hui de l'effet onde radio parce que c'est vraiment facile. Si vous voulez là, donner un look comme ça, okay, là on voit là c'est un cercle qui commence puis qui grossit puis qu'il y en a un autre qui suit, blablabla. OK, c'est vraiment facile. Tout ce que vous avez besoin de faire, puis d'ailleurs, encore une fois, merci à Maude Villeneuve d'avoir designé cette composition parce que grâce à elle, je peux m'en servir présentement pour faire mes démonstrations. Donc, je me rends maintenant à l'intérieur de la composition nommée onde radio à faire et regardez ça, mesdames et messieurs, à quel point c'est facile. Donc, ici, hein, j'ai mon truc comme d'habitude, tout va bien, tout fonctionne comme du monde. Et là, pour faire ce que j'ai fait dans ma composition finale, je me suis ajouté un calque solide, peu importe sa couleur, et par la suite, donc, dans mes effets, si je trouve mes ondes radio et que je l'ajoute sur mon calque solide, eh bien voilà, c'est fait, n'est-ce pas merveilleux? Je peux changer la couleur ici pour le mettre comme ça, et je peux jouer avec mes paramètres d'opacité, et je peux jouer avec mes paramètres de largeur de départ et d'arrivée, et faire toutes sortes de belles choses très intéressantes. Là, j'ai mis mon opacité à 0, fait que c'est sûr qu'on voit rien. Donc voilà, là. Vous voyez là à quel point c'est cool, on peut faire toutes sortes de choses. Et sur ce, je vais fermer cette composition pour maintenant me rendre à l'intérieur de l'effet qui s'appelle Tyler. Tyler, c'est vraiment cool, ça vous permet de vous créer des mosaïques, comme par exemple ici, à l'intérieur de ma composition nommée CC Tyler Final, nous voyons le logo d'une compagnie arriver en plusieurs exemplaires pour finalement faire le focus finalement sur un seul exemplaire du logo. Donc, je recommence ça. Vous voyez ici au départ, donc il y a plusieurs logos qui arrivent en même temps pour faire le focus sur seulement
un d'entre ceux-ci. Alors, comment que ça fonctionne tout ça? Alors, rendons-nous dans la composition nommée CC Tyler Affaires. Et là, commençons par appliquer le tout sur le logo. Donc, je vais écrire ici Tyler, voici. Donc, CC Tyler, je vais le mettre sur mon logo. Et là, maintenant, si je réduis la taille scale, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vois que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas tout à fait comme je veux. Je pense que vous remarquez tout le monde que mes duplications ne rejoignent pas la totalité de ma composition. En fait, mon tiling, donc ma mosaïque, va jusqu'à l'extrémité du calque. Bon, je vais faire un commande Z ici là, pour que vous voyez tout le monde que effectivement mon logo ici. Donc, mon logo est un calque Illustrator d'une certaine taille. Et lorsque j'ai importé mon calque Illustrator dans After Effects, bien entendu, j'ai demandé de l'importer selon la taille du calque. Donc, ici, on voit la taille du calque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Tyler, donc, utilise la taille du calque pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Ce qui veut également dire que si j'ai la brillante idée de transformer mon logo en forme, par exemple, eh bien, maintenant, ça va être encore pire si j'applique le Tyler là-dessus. Regardez bien ce qui se passe. Donc, mon Tyler, maintenant, se limite à la taille physique de la forme vectorielle. Alors, quelle est la solution? La solution est fort simple. Il faut au préalable transformer votre calque en précomposition. Donc, clic droit, précomposition. Assurez-vous toujours là, de cliquer là, ces deux paramètres-ci. On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans des tutoriels précédents. OK. Et la raison pour laquelle nous voulons transformer notre calque en précomposition, c'est qu'une précomposition automatiquement prend la taille de la composition dans laquelle elle est. Donc maintenant, si j'applique mon Tyler et que je joue avec le scale, voilà, voyez à quel point c'est cool. Donc si en effet je me crée une animation avec des images clés, ici, ben, je pourrais par exemple donc commencer à 0%, aller un petit peu plus loin dans ma ligne de temps et finir avec 100%, ce qui me donnerait ceci. Si vous voulez que ça commence moins intense, commencez pas à 0%, commencez peut-être plutôt à 25% et voilà. Si vous voulez pas voir vos copies dès le départ, ben vous pouvez reculer le moment où commence votre calque. Donc là, ici, au début de mon animation, j'ai rien. Et dès le deuxième frame, paf, ça s'en vient. Vous voyez là à quel point c'est cool? Alright, je peux décider de décentrer l'endroit d'où mes copies se font. Je peux faire un blend avec l'original. OK. OK, vraiment à partir de là, je vous laisse le plaisir d'explorer tout ça. OK, je ferme ceci. Je vais maintenant ouvrir Bandit. Alright, Bandit, là, c'est un de mes effets favoris. Bandit, si on l'applique à la typo, ça peut nous donner quelque chose qui ressemble à ça. Boing, boing. Ou ça ici. Wow, wow, wow. Alright. Ou dans un contexte d'illustration, ben, on s'en sert beaucoup pour donner l'impression que les plantes, les arbres, etc. Revolent au vent un petit peu. Alright, donc sans plus tarder, comment que ça fonctionne? Rendons-nous à l'intérieur de notre composition nommée typo affaires. Et là maintenant, nous allons bien entendu aller dans notre panneau d'effets et rechercher Bandit. Nous avons deux effets de bend, Bandit et Bender. Nous verrons Bender dans quelques instants. Donc, je vais prendre mon Bandit, je vais le mettre sur mon bonjour. Alors, la manière dont cet effet fonctionne, c'est qu'il fonctionne avec un point de départ et un point de fin. Donc ici, je suis en train de contrôler, je ne sais pas si vous êtes en train de voir, regardez bien ici, là, je suis en train de contrôler mon point de fin. Ici, j'ai mon point de départ. Et mon point de départ, c'est mon point fixe, puis mon point de fin, c'est mon point qui va bouger.
OK, puis là, si je m'en vais maintenant dans Bend, ben voilà, boing, 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 OK? Donc, si je veux me créer l'animation que j'ai faite un petit peu plus tôt, ben je pourrais commencer mon animation avec un Bend à 0. Ensuite, aller un petit peu plus loin, me faire un Bend un petit peu plus intense vers en bas. Ensuite, je sais pas moi, aller 2 keyframes plus tard, puis monter ça. 2 keyframes plus tard, le rebaisser un petit peu. 2 keyframes plus tard, le remonter un petit peu. 2 keyframes plus tard, le remettre à 0. Tout lisser ça au complet avec F9 pour me donner ceci. Boing. Alright, donc vraiment très cool. Puis là, tantôt, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé ma typo en position Y. Donc, si je prends ma propriété position, que je remets mon animation au départ, que je fais en sorte que pendant les 5 premiers frames, en fait, je pourrais faire en sorte que ma typo descend. Donc ici, je le monte. Là, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que ma typo vient de disparaître. Puis là, il ne faut pas bad tripper avec ça. Je pense que vous l'avez remarqué au départ, les points end et les points start du Bandit, dépendant d'où ils sont positionnés, regardez bien, ça fait en sorte qu'il y a certaines parties qui pourraient être cachées. C'est parce que dans le fond, le Bandit a une zone dans laquelle il travaille. Et là, maintenant, en bougeant la typo en haut du end et du start, ben je viens de déplacer donc ma typo de sa zone, de la zone visible du Bandit. Donc ce que je vais devoir faire maintenant, c'est animer mon start et mon end en même temps. Donc, du reste, alors je pourrais dire maintenant que mon start et mon end pendant les 5 premiers frames, donc descendent en même temps que ma typo. Donc, je vais prendre mon start et mon end, je vais lisser le tout. Et là, maintenant, comme vous pouvez voir, donc, mon start et mon end descendent en même temps que ma typo. Et voilà, je n'ai plus de problème. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ce truc qui est fort agréable. OK, dans Typo Final 2, ben, j'ai fait la même chose, mais de l'autre côté. Donc, la typo va de haut en bas, mais là, cette fois-ci, comme on peut voir, mon end et mon start se trouvent en haut et en bas de ma typo. Donc, ici, j'ai mon end ici, puis j'ai mon start là, puis c'est pour ça que ma typo, elle bouge sur le J, et ça me donne un effet de balançoire comme ça. OK, allons voir nos arbres. Donc, on se souvient que nos arbres agissent de la sorte. Donc, si je vais dans ma composition arbre à faire, je vais me concentrer uniquement maintenant sur mon calque nommé arbre droit. Je vais lui appliquer le Bandit. Je vais donc jouer avec mon bouton End. Souvenez-vous que le bouton End, c'est la partie qui bouge et le bouton Start, c'est la partie qui est fixe. Et là, je vais m'amuser avec le bend. Mais là, on se rend compte que quand l'arbre va bouger, eh bien, il bouge. La zone de travail du Bandit est trop petite pour ce que j'ai le goût de faire. Alors, comment corriger ce problème-ci? Eh bien, c'est à l'aide d'un autre effet. Et cet effet-ci s'appelle, si je me souviens bien, il s'appelle limite de croissance. Voilà. Donc, si j'écris ici croissance, voilà, limite de croissance, boum. Et là, si je mets mon effet limite de croissance par-dessus mon effet Bandit et que je grossis la zone, voilà, maintenant, tout est réglé et je vais pouvoir maintenant facilement jouer avec mon boing, 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 boing. Puis là, je me rends compte que mon arbre de droit aurait bel et bien dû être par-dessus mon arbre de gauche. Hein, physiquement, ça se pouvait pas très bien ce qui se passait ici. Mais bref, c'est pas grave. Puis si jamais vous vous rendez compte que vous avez besoin encore de plus d'espace, vous augmentez la taille de votre limite de croissance. Donc, sur ce, bien voilà, j'ai fait le tour.
allons maintenant dans l'effet qui s'appelle Bender. La seule chose que je veux vous dire par rapport à Bender, c'est qu'il s'agit d'un calque, d'un effet, c'est-à-dire qui fonctionne comme le Bandit, avec un point de départ, un point d'arrivée, mais on dirait que le Bender, il est un peu plus exagéré. Ce qui nous donne comme résultat, c'est un résultat un petit peu plus caricatural. Donc, animation 1, ça me donne ça, puis animation 2, ça me donne ça. Donc, on voit là ici, c'est vraiment tout le mot qui s'étire. Bandit était beaucoup plus subtil. Tandis que Bender, c'est comme je disais, c'est un petit peu plus caricatural, donc à vous de voir ce que vous voulez, si vous le voulez. Ok, je ferme ça maintenant et je me rends dans Echo. Echo, c'est vraiment cool. Echo, ça vous permet de faire des choses qui pourraient ressembler à ceci. Ok. Ou vous faire des choses qui pourraient ressembler à ceci. Alright. Ou faire des choses qui pourraient ressembler à ceci. Bon, alright. Alors, c'est quoi? Ben, je vais me rendre à l'intérieur. Donc, on va reprendre le base 1. Donc, le cours qui monte puis qui descend. Super. Donc, dans base 1, j'ai quoi? J'ai un calque de typo plein puis un calque de typo contour. OK, good. Je vais me concentrer seulement sur le calque de typo contour pour l'instant et je vais donc lui appliquer l'effet Echo. Good. L'effet Echo. Excellent. Puis là, en ce moment, l'effet Echo, ben, on voit rien. Si je fais play, il n'y a rien qui se passe. Pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, ben, il faut que le mot bouge. Parce que, ou l'image, le bonhomme, ou peu importe. Il faut que notre calque bouge. Alors là, ici, ben, je vais utiliser la propriété position pour faire bouger mon mot. Et là, on peut voir que si je bouge donc, mon mot, donc ici, je vais le commencer à cette position-ci, et rendu au 10e frame, il va aller un petit peu plus bas. Donc, ici, on peut voir qu'effectivement, j'ai un écho. Donc, mon mot se dédouble pendant son mouvement. À la fin du mouvement, mon objet, dans ce cas-ci, mon mot court, est redevenu normal. Et au début, il est également normal. Donc, pendant son trajet, ben, j'ai un écho. J'ai une doublure. Donc, ici, j'ai un écho. Je peux augmenter ça à plusieurs échos. Super. Puis là, maintenant, ben, j'ai ceci qui se passe. Cool. La vitesse par défaut est de moins 0.033. Si, mettons, on change ça à moins 0.05, ben, on peut voir ici qu'effectivement, la vitesse... Non, vous voyez, là, j'ai plus d'espace, en fait, entre mes copies. Donc, l'écho prend plus de temps avant d'arriver. Donc, j'ai mon mot court qui, lui, arrive au 10e frame à son point d'arrivée, mais ça prend plus de temps pour les échos à le rejoindre. OK? Donc, vous pouvez jouer avec les intervalles en secondes. C'est très, très, très sensible. Je vous le dis tout de suite. Là. Si j'augmente ça de même, ben vite, là, à 0.650, ben on voit que... Ben, regarde, j'ai comme quasiment annulé l'effet de l'écho. Là. Donc, on s'en tient dans des petits chiffres. Intensité initiale, ce que ça fait, c'est que si je le baisse ici, par exemple, ben, on peut voir que... Je vais le baisser encore un peu plus. Donc, on peut voir que pendant mon mouvement, ben, regarde, je vais faire le mouvement là, au complet. Donc, on peut voir que pendant le mouvement, l'écho devient de plus en plus pâle. Et à la fin du mouvement, l'écho redevient plus foncé. En fait, c'est l'écho qui est plus pâle, carrément. Voilà, c'est cool. Je vais remettre ça à 1. Atténuation, ça, ben, c'est plutôt, comme on peut voir ici, donc l'écho qui est de pâle à foncé. Donc, vers son objet original. Donc, et voilà. Donc,
c'est tout. Là, maintenant, ben, si on va aller voir base 2, ben, j'ai fait exact... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc. C'est que là, dans le fond, c'est que là, l'effet qu'on voulait, c'est qu'on voulait que le plein bouge en même temps, n'est-ce pas? Ben, c'est facile, hein? Ce qui nous reste à faire, donc, c'est de dire à plein, ben j'aimerais que tu sois lié à contour. Et là maintenant, ben le plein va bouger en même temps que le contour et voilà, ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça. Si je copie mes images clés, je peux me faire une boucle comme ceci et voilà. Et mon ordinateur donc va prévisualiser de tout. Le tout, il va faire un petit render vite, et quand toute la ligne va être verte, ça va être le temps de le voir en temps réel, et voilà. Donc, on peut voir maintenant ce que ça nous donne. OK. À l'intérieur de base 2 finale, j'ai fait la même chose, mais au lieu d'utiliser la propriété de position, j'ai utilisé la propriété d'échelle. C'est tout. Même chose. Et puis, dans Disco Style, ben, je me suis fait du fun avec la musique, parce que c'est le fun. Voilà, c'est tout. Donc, sur ce, ben, passons donc à une autre... un autre démo, un autre effet, l'effet smear. Donc l'effet smear me donne une espèce d'effet de scan ou de photocopie, comme si on bougeait un élément sur le scanner pendant qu'on est en train de scanner quelque chose. Personnellement, je trouve ça vraiment cool. Donc le smear 1 final me donne ça. Le smear 2 final me donne une espèce de mouvement de breakdance. Bref, comment que ça fonctionne? Ben, si je me rends dans smear 1, premièrement, je vais donc écrire ici dans les effets smear. Alright, je vais mettre ça là-dessus. Et là, ben, j'ai encore une fois une propriété start puis une propriété end, mais ici, c'est plutôt from à to. Donc, si je prends mes boutons ici, donc je suis en train de contrôler le from, et ça, c'est le to. Et si j'anime le from et le to, je peux vraiment me créer des effets de scanner ou de photocopie. C'est vraiment très cool. Personnellement, je trouve ça vraiment le fun. Donc, si, mettons, je décide de faire quelque chose qui ressemble à ça, alright, cool. Ben, qu'est-ce que le reach fait? Ben, le reach, il rend l'effet plus ou moins exagéré. Donc, plus j'augmente, plus l'effet est exagéré. Si je le mets à 0, ou à moins ici, à moins 104, l'effet est nul. Et le radius, lui, ben, il vient carrément bouger tout le kit au complet. Donc, faites-vous du fun avec ça. On peut vraiment faire de quoi de très, très, très intéressant avec le smear. OK, le flow motion nous donne quoi? Le flow motion nous donne quelque chose qui ressemble à ça, donc un petit peu comme le smear. Donc encore une fois, on a l'impression d'avoir un scan mal foutu. Donc si je vais dans flow motion à faire et que j'écris ici flow mo, eh bien j'ai encore une fois... des paramètres intéressants. Donc, si je joue avec le amount 1, eh bien là, ah merde, on voit que j'ai encore une fois des problématiques par rapport à l'endroit ici. Donc, je pourrais, par exemple, transformer mon mot bonjour en précomposition pour que mon mot bonjour maintenant prenne la totalité de ma composition. Et là, maintenant, si j'applique mon flow motion, on peut voir que je n'ai plus de problème. Là, avec vous, j'aimerais ça faire un petit test. Au lieu de transformer mon mot bonjour en précomposition, j'aimerais plutôt, je vais appliquer le flow motion dessus, je vais faire quelque chose à amount 1. OK. Qu'est-ce qui va se passer selon vous si j'ajoute l'effet qu'on a vu tantôt, qui est l'effet limite de croissance. Si je me rends ici à limite de croissance et que je l'applique par-dessus mon effet flow motion, est-ce que ça va fonctionner? Ben non, ça fonctionne pas. Donc on voit ici qu'effectivement, il faut absolument que mon flow motion soit transformé en précomposition pour qu'il fonctionne correctement. Donc je vais reprendre le tout, précomposition, OK, flow motion.
Et là, je vous invite donc à faire vos tests là-dessus. Donc, je peux... une espèce d'explosion vortex super cool ici. Bref, checkez ça, vraiment très intéressant. Et pour conclure, donc un dernier qui s'appelle Volet radial. Donc volet radial, après ma barre, c'est pas super excitant, mais ça peut vous donner des trucs le fun, comme par exemple, tu sais, au début des films, souvent on a un compteur. Le film commence dans 3, 2, 1. Donc peut-être que vous voudriez utiliser ça. Donc comment faire? Je vais me rendre à l'intérieur de de ma composition nommée Volet radial à faire. Et là-dedans, ben j'ai déjà une petite animation grâce au calque de forme 1, 2, 3 ici. Je vais tout simplement les masquer pour l'instant et me concentrer uniquement en ce moment sur mon calque pourpre uni puisque je suis dessus. Si je lui applique volet radial, voilà, donc je peux, grâce au pourcentage, me créer une animation dans laquelle j'ai ceci. Et je peux décider que plutôt l'angle initial pourrait commencer à partir de là à la place. Je pourrais décider que le centre est ici à la place. Je pourrais décider que le sens est anti-horaire à la place. Je pourrais décider que j'ai un flou progressif. Voilà, mesdames et messieurs, des effets qui, selon moi, sont tous très utiles, très intéressants, tous aussi intéressants les uns que les autres. Mes préférés étant Echo, Smear, Bandit, appliquer un cache, bien entendu, je peux plus vivre sans ça. Et donc voilà, sur ce, bonne chance et à bientôt.